Et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la force de préhension. Avant toute chose, petit générique. Et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la force de préhension. Force de préhension qui ne doit pas être confondue avec le travail des avant-bras. En effet, en musculation de type bodybuilding, de type culturisme, on travaille en règle générale les avant-bras, oui, mais pas forcément la force de préhension. Et je trouve que c'est un non-sens et c'est une erreur que j'ai fait pendant un très très grand nombre d'années. Et j'essaye de corriger ça aujourd'hui car j'ai vraiment remarqué un déséquilibre qui se créait entre certaines de nos forces, par exemple faire des tractions, faire des pompes, et la force de préhension. Donc voilà, cette vidéo aura pour objectif de parler de ça et de vous proposer ma vision des choses, mon programme, ce que j'expérimente pour renforcer la force de préhension. Et si jamais vous n'avez aucune expérience sur ce type d'exercice, je vous encourage vivement à les pratiquer car déjà c'est rafraîchissant, c'est une manière de faire des entraînements différents. C'est une manière de solliciter les muscles des avant-bras. Donc là, on reste avec une vision bodybuilding, une vision de culturisme, donc de développement musculaire. Je peux vous assurer qu'au niveau de la congestion musculaire et du renforcement de la masse musculaire de vos avant-bras, ça travaille terriblement aussi. Alors, on va, comme à mes habitudes, dans mes vidéos, on a le fond d'écran que j'ai rédigé en pense-bête, force de préhension, que la force soit avec toi, à ne pas confondre avec le travail des avant-bras, je l'ai déjà dit. Alors, pourquoi s'intéresser, quand on est pratiquant de musculation, à un entraînement spécifique sur la force des mains, sur la force de préhension, sur la force des avant-bras? J'ai noté, les exercices de tirage sont-ils suffisants? Donc oui, bien sûr, quand vous faites des tractions, quand vous faites des rowing, vous avez un travail des avant-bras qui est important, mais ma question est, sont-ils suffisants? Je pense que, dans une certaine mesure, évidemment, la réponse serait non. En effet, d'autres sports vont avoir un travail sur la force de préhension beaucoup plus important, là où notre pratique va un petit peu délaisser ça. Et c'est normal, ça ne fait pas partie de nos objectifs principaux. Je le répète, je trouve ça un petit peu dommage, donc on va corriger ça. Les tractions, les shrugs lourds, le soulevé de terre sont évidemment des bases. Néanmoins, ce n'est pas l'objectif de l'exercice. Effectivement, tous ces exercices impliquent une préhension des charges. Mais ce n'est pas l'objectif premier de l'exercice. Donc, on va soit ne pas se concentrer dessus, soit au contraire essayer de favoriser un relâchement des muscles de la main, des muscles de l'avant-bras, pour favoriser le travail sur la traction, sur les shrugs, sur le soulevé de terre, qui est notre objectif, notamment avec des sangles ou avec, par exemple, des barres qui ne sont pas trop épaisses. Les barres normales ne sont pas si épaisses que ça. Au niveau de la force de préhension, on a beaucoup de force. Par contre, si vous rajoutez des fat grips dessus, je peux vous dire que ça a tout de suite une autre, dans la main en tout cas, une autre sensation de poids. Le travail des avant-bras est rarement fait avec des poids lourds. En effet, quand on travaille nos avant-bras de manière spécifique avec des flexions de poignets, des flexions de mains, on ne travaille pas avec des poids très très lourds. Donc par conséquent, pour le développement musculaire, c'est formidable car oui, il y a une contraction musculaire qui se crée. On va pouvoir développer un bel avant-bras avec toujours cette vision de bodybuilding, mais la force de préhension n'est pour moi absolument pas sollicitée dans ces cas-là. Donc, intéressant pour le développement musculaire, insuffisant pour la force de préhension. Le travail de musculation de type bodybuilding engendre, à mon sens, un manque de force de préhension car trop peu sollicité de manière spécifique
par manque d'intérêt ou de temps. Le manque d'intérêt, tout simplement parce que dans notre objectif final, ça ne fait absolument pas partie, ça n'apportera rien finalement, hein, donc dans une vision culturisme, ça n'apportera pas grand-chose. Et par manque de temps, eh bien oui, effectivement, quand vous avez dans vos dents votre séance de dos ou votre séance de biceps ou votre séance de soulevé de terre, vous n'avez pas forcément encore envie par la suite de rajouter en termes de temps, après une séance d'1 heure et demie, de 2 heures, encore un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure sur votre force de préhension. Donc, comme c'est secondaire, comme ça n'apportera pas réellement d'intérêt, prenons par exemple l'exemple d'un strongman, effectivement, lui va avoir besoin d'avoir une force de préhension colossale de par les exercices qu'il va faire et de par les défis qu'il va se lancer. Donc forcément, il y passera du temps. Un bodybuilder, un culturiste, donc quelqu'un qui pratique un fitness, avec une vision plus fitness, euh, n'aura pas cet objectif, n'aura pas ce défi à se lancer et donc ce sera secondaire. J'ai noté en dernier point, être fort dans des situations quotidiennes. Effectivement, à titre personnel, dans ma jeunesse, quand j'étais très fort d'un point de vue bodybuilding, très fort aux tractions, très fort aux pompes, très fort au curl, très fort au développé militaire, très fort au bench, très fort au rowing, je me suis retrouvé dans des situations du quotidien où il fallait lever quelque chose de très lourd en statique et en me disant... et finalement, je ne suis pas plus fort que mon voisin. Je ne comprenais pas très bien. Mais en fait, la réponse est toute simple. C'est mon voisin aurait été incapable de faire 3 tractions, de faire 10 pompes, ou de faire un shrug, ou de faire un curl avec une barre très très lourde. Il en serait totalement incapable. En revanche, pour lever ce meuble, on n'était pas forcément... il n'était pas forcément beaucoup moins fort que moi. Je prends mon voisin comme exemple, vous aurez compris l'image. Tout ça pour dire quoi ? Eh bien, c'était vraiment la preuve que la force de préhension est trop peu, très peu sollicitée pour moi dans l'entraînement de musculation classique. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous allez peut-être me mettre en commentaire, ah, moi j'ai une force de préhension terrible, j'ai une force dans les mains incroyable. Peut-être que vous la travaillez, peut-être que dans votre métier, vous avez l'occasion de fortement la solliciter. Je pense à des hommes de chantier, des menuisiers, des granitiers. Ce sont des gens qui ont constamment le besoin de travailler de leurs mains et qui vont développer une force de préhension colossale, qui sera pourtant totalement inutile sur un curl lourd ou sur un deadlift ou sur des choses comme ça. Attention, ne pas tout confondre. La force de préhension ne veut pas dire qu'on est fort dans les biceps, l'inverse non plus. En tout cas, c'est mon expérience. Alors, comment intégrer ça dans notre entraînement de musculation classique? Alors, le programme que je vais vous proposer, ça va être essentiellement basé sur de l'entraînement statique, qu'on va donc faire à la fin d'un entraînement de dos ou d'un entraînement de biceps. Je trouve que ça a du sens afin de profiter de l'échauffement et de la préparation que l'entraînement de dos et de biceps a engendré dans les muscles et dans les articulations qui seront sollicitées, les poignets, les coudes, les mains, les biceps. Donc un maintien statique d'haltères lourdes ou de barres, je trouve, est une des bases très simples pour renforcer la force de préhension. Vous prenez des haltères de 50 kg, des haltères de 60 kg, plus si affinité, et vous essayez de les maintenir dans vos mains le plus longtemps possible. On peut enchaîner avec le même exercice sur lequel on va rajouter des fat grips. Alors là, attention, il va falloir diminuer la charge fortement, surtout si vous venez de l'enchaîner avec un maintien d'haltères très lourdes où on n'a pas mis les fat grips. Si vous enchaînez immédiatement l'exercice, un peu comme un superset, avec les fat grips sur une haltère beaucoup moins lourde, effectivement, là, vous allez avoir un travail au niveau de l'avant-bras, au niveau de la force de préhension, au niveau de vos mains, au niveau de la congestion, au niveau de l'afflux sanguin dans l'avant-bras qui va être terrible. Attention, s'il vous plaît, parce que je voudrais pas qu'on me mette dans les commentaires, je me suis fait mal au poignet, je me suis fait mal à la main, je me suis fait mal à l'avant-bras. Commencez à faire ça, surtout avec le fat grip. S'il n'y a pas le fat grip sur l'haltère, ça m'inquiète un peu moins. Mais s'il y a le fat grip sur l'haltère, s'il vous plaît, commencez avec des haltères très légères. Je vous encourage à démarrer avec des haltères de 10 kg. Vous démarrez avec 10 kg et vous maintenez dans vos mains l'haltère le plus longtemps possible. Que ce soit, on va dire,
en superset avec une haltère très lourde, ou bien simplement comme ça. Et vous montez de semaine en semaine, de 2 kg en 2 kg ou de 1 kg en 1 kg, ce qui veut dire que d'ici 2-3 mois, vous aurez déjà des haltères relativement lourdes dans les mains. Mais s'il vous plaît, soyez progressif et démarrez avec des haltères de 10 kg et montez jusqu'à l'haltère de votre choix, 30, 40 kg si vous en devenez capable. Ça deviendra très lourd avec les fat grip. Contentez-vous des bleus, hein, les fat grip rouges sont extrêmement épaisses et par conséquent, ça devient extrêmement dur de tenir ça. Sauf si vous avez une taille de 1m95, 95, avec des mains colossales, bon, éventuellement. Mais sinon, les fat grip bleus sont très très bien. Contentez-vous de ça. Ce que j'aime bien faire par la suite, c'est un maintien statique de disque. Donc vous prenez par exemple un disque de 20 kg et vous le tenez simplement dans vos mains. Vous pouvez évidemment faire les deux bras à la fois. Et vous pouvez l'enchaîner immédiatement avec un serrage de disque dans la main également. Donc vous prenez deux disques de 5 kg et vous les serrez l'un contre l'autre. Ou bien 3 disques de 2 kg et vous les serrez l'un contre l'autre. Et vous essayez de maintenir ça le plus longtemps possible. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de règles. Moi j'aime bien travailler un peu en circuit. Donc j'enchaîne les exercices. Donc comme je viens de le dire, je prends des haltères très lourdes dans les mains. J'enchaîne avec des haltères moyennement lourdes équipées de fat grip. J'enchaîne immédiatement avec le serrage de disque. Donc par exemple le disque de 15 ou de 20 kg en fonte que je tiens dans mes doigts le plus longtemps possible. J'enchaîne immédiatement avec un serrage de disque de 2 disques de 5 kg que je tiens l'un contre l'autre. J'essaie ensuite d'enchaîner avec un serrage de 3 petits poids de 2 kg l'un contre l'autre que j'essaie de maintenir le plus longtemps possible dans mes mains. Et enfin, ce que je trouve très sympa aussi, c'est le maintien statique d'une haltère hexagonale à la verticale. Donc vous n'allez pas tenir l'haltère de manière classique, vous allez la tenir par le haut du poids, hein, l'haltère hexagonale permettant avec nos doigts de parfaitement la fixer. Pareil, à voir au niveau des poids, démarrer peut-être avec 5 kg. Et évidemment, au plus l'haltère va devenir lourde, au plus elle va devenir large. Et donc, par conséquent, au niveau des doigts, ça va demander de plus en plus de force. Mais je trouvais que c'était très intéressant. Donc, c'est un programme qui est destiné, on va dire, à des pratiquants de musculation parce que la vraie force de préhension, évidemment, elle est les connaisseurs, les professionnels de cette capacité sont les strongmen, mais eux s'entraînent dans un contexte totalement différent. Un home gym de musculation, en général, pour ces gens-là, ne suffit absolument pas. Hein, ils vont souvent s'entraîner en extérieur ou dans de grands espaces où ils vont pouvoir faire de la marche du fermier ou des choses comme ça avec des outils qui sont très différents des nôtres. Donc, voilà. On n'ira jamais dans l'objectif de développer ça dans au même niveau que les strongmen, mais néanmoins, je trouve important de dédier une part de notre entraînement à la force de préhension avec nos outils afin de tout de même développer une force de préhension qui est très respectable et qui, je trouve, est insuffisante dans notre travail de musculation classique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite vivement à démarrer ce petit programme et sincèrement, croyez-moi, au niveau du développement des avant-bras, bien sûr, si vous aimez faire les avant-bras de manière classique avec des flexions en haut, en bas, des avant-bras et des curls marteaux qui marchent assez bien aussi pour le développement des avant-bras, je vous encourage tout à fait à continuer ça, mais le travail de force de préhension vous apportera un développement musculaire, si ça reste quand même malgré tout votre objectif premier et votre préoccupation première, vous apportera un développement des avant-bras encore plus intéressant, encore plus dur et avec un afflux sanguin et donc les veines qui ressortent, hein, puisqu'on aime bien ça dans les avant-bras de manière très très significative et donc c'est un plus qu'il ne faut pas négliger. À très bientôt, merci pour votre écoute, ciao.